Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la paix, la joie, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus sur notre vie. Lui qui nous a sauvés, lui qui est notre Rédempteur et Sauveur au nom de Jésus. Alors ce soir, je veux partager un petit passage avec vous pour vous dire, la prière, le thème c'est la prière que une fille ou un fils doit faire à son Père, Dieu le Père. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer à vous dire que, vous savez, nous prions mal. On ne connaît même pas les étapes. Hein? Un bébé, est-ce qu'un bébé peut prier? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'un enfant peut prier? Ça aussi, c'est une deuxième question que je vous pose. Et je vais répondre à ces questions pour vous. Un bébé, c'est les parents qui prennent soin de l'enfant, qui prennent soin du bébé. Quand il est bébé, les parents même anticipent. C'est qu'à cette heure, l'enfant et le bébé doit manger, le bébé doit dormir, le bébé... C'est dit que tout est imposé au bébé. Et le père prend soin, ou la mère prend soin, surtout les mères prennent soin. D'accord? Et quand tu deviens enfant, on commence à t'enseigner. Et ça, c'est la pomme, ça, c'est le riz, ça, c'est le fruit, ça, tu dis papa et tout. Alors, quand tu deviens enfant, on t'enseigne qui est ton père. Tu commences à prononcer le nom de ton père. Ce que nous faisons dans le physique, hein, dans ce monde, c'est la même chose que nous devons faire avec le père. Parce que les choses, le spirituel et le physique est même chose. Alors, chez Dieu, quand nous sommes nouvellement convertis, c'est dit que c'est nos parents qui prennent soin de nous. Ils prennent soin de nos âmes. Ils prient pour que nous soyons toujours fortifiés, hein, dans la décision que nous venons de prendre. Et quand nous devenons enfants, nous sommes enseignés. Nous sommes enseignés. Et on ne fait que répéter les enseignements que nous avons, nous donnons nos parents. Et ensuite, là où toi, tu vas commencer ta prière, c'est quand tu deviens fille et fils, quand tu deviens adulte. Quand tu deviens adulte, et quand tu deviens adulte, tu as été déjà enseigné. Quand tu as été enseigné, tu connais qui est ton père. La prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à ton père. C'est pas aller répéter et aller raconter ou bien aller faire une récitation. Non, c'est parler à ton père. Et quand tu parler à ton père, tu parles à ton père d'un cœur ouvert. Mais si on t'a enseigné, si tu as eu le temps de connaître qui est ton père, et tu as développé l'intimité avec ton cœur et ton père. Et tu sais combien de fois ton père t'aime de l'amour inconditionnel. Quand il y a une situation, tu pars avec la situation devant ton père. Tu lui expliques la situation. Et lui, maintenant, il dispose selon sa volonté la solution à cela. Un enfant ne peut pas demander une voiture. C'est quand tu deviens adulte qu'on peut te donner une voiture. Alors la prière que un fils ou une fille doit faire à son père se trouve dans Colossiens 1, verset 9 à 11. Le Colossiens 1, verset 9 à 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? C'est dit que nous devons demander l'intelligence et l'intelligence et la sagesse de Dieu selon la connaissance de sa volonté. Hein? Et quand tu demandes cela, c'est parce que ce que tu demandes là, c'est pour être agréable, marcher digne de lui et lui être entièrement agréable. Et quand tu lui es entièrement agréable, tu portes des fruits, des bons fruits. Alors, comment tu peux savoir que tu portes les fruits? Parce que quand tu as en toi hein, l'intelligence et la sagesse de Dieu, c'est-à-dire devant des situations, le Saint-Esprit parle à travers toi et chaque fois on voit la sagesse que tu utilises, on voit l'intelligence de Dieu hein, dans toutes choses, tu résous les situations, tu as une sagesse que le monde ne connaît pas. C'est ça la parole de Dieu nous dit, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. C'est cette révélation là, c'est pas l'intelligence charnelle, c'est pas l'intelligence charnelle, c'est l'instruction. C'est l'instruction et nous devons aller à l'école pour cela, pour être instruits. Mais cela ne nous amène nulle part parce que ce qui nous rend agréable et que nous puissions marcher digne de notre papa et porter des fruits, c'est son intelligence et sa sagesse selon sa volonté, hein, la connaissance de sa volonté. Et quand tu as cette intelligence et la sagesse de Dieu, alors tu es fortifié à tous égards.
Et quand tu es fortifié à tous égards par sa main puissante, sa main glorieuse, hein, par sa puissance glorieuse, je te dis que tu es toujours en joie. Parce que tu sais que chaque situation qui va venir, le Saint-Esprit va mettre en toi une parole d'intelligence, une parole de sagesse et tu résous. Et pour les parents, nous avons toujours besoin d'intelligence et de la sagesse de Dieu pour pouvoir gérer nos familles, pour pouvoir gérer nos couples, pour pouvoir gérer le milieu dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire au travail. Hein, autour de nous, les gens ont besoin vraiment de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. Alors si nous avons ça en nous, vous allez voir que tout le monde courra vers vous. Tout le monde veut avoir votre avis parce qu'ils savent que quand vous allez dire quelque chose, vraiment, c'est que ça vient directement du trône de Dieu. Et ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Nous ne demandons plus les choses pour satisfaire la chair. Ne prions pas pour prier, mais demandons l'intelligence et la sagesse de Dieu. Ce qui va être un truc, c'est-à-dire que ce qui va nous fortifier, va nous remplir et que cela va être, c'est-à-dire que l'intelligence et la sagesse de Dieu deviendra comme une graine qui va faire porter, c'est-à-dire qui va grandir, mûrir en nous et que nous allons porter les fruits et de toutes sortes de bonnes œuvres pour le Seigneur et servir le Seigneur. Parce que nous avons besoin de l'intelligence et la sagesse de Dieu pour prendre soin des autres. Parce que les parents ont été autrefois bébés et ils ont été aussi enfants avant de devenir aujourd'hui parents. Alors toi aussi, on t'a instruit. C'est dit, tu as été bébé, tu es devenu enfant, et tu as été enfant et maintenant tu es devenu adulte. Toi aussi, tu dois prendre soin des autres. C'est pour cela que nous avons été appelés. Nous ne sommes pas appelés pour venir satisfaire notre chair. Nous sommes appelés pour prendre soin des autres. C'est ça l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.